En fait, le dispositif tel qu'il a été conçu, c'est un dispositif, on va dire, en devenir. Il est bien sûr très présent, mais il n'aspire qu'à une chose, c'est évoluer. C'est-à-dire que quand un enfant invente une pratique de joie, par exemple, dans sa classe, le fait qu'il propose une pratique de joie est écrit sur une carte. Ensuite, l'enseignant va créer le jeu de la classe. Et le jeu de la classe, il peut circuler de classe à classe, d'école à école, et j'espère bien aussi de pays à pays. Donc le futur, pour moi, c'est une dynamique de joie impulsée par les élèves et impulsée aussi par les enseignants. C'est-à-dire que je pense que plus on va parler de ce dispositif, plus on va écouter les enfants parler de la joie, plus elle va se transmettre. Donc je reste assez confiante, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bascule éducative, qu'on parle de plus en plus de principes coopératifs, de principes altruistes, d'écoute des besoins de la terre, d'écoute des besoins émotionnels, d'écoute de nos besoins intérieurs. Donc j'ai complètement confiance sur l'évolution de la pédagogie dans les écoles et je pense que ça va se transmettre à la fois parce que là, par exemple, on en parle dans les réseaux sociaux, on en parle à la télé, je pense que c'est très important qu'on en parle de cette pédagogie, que ça reste pas que l'histoire des enseignants avec les élèves, mais que ce soit l'histoire de tous. Qu'est-ce qu'on fait dans notre joie intérieure? Qu'est-ce qu'on fait pour aider ce monde? Et en fait, ce dispositif est fait pour aider ce monde. Parce que les enfants développent un dispositif généreux pour les autres, je pense que c'est un dispositif qui ne tend qu'à s'expanser, en fait. Et je suis assez confiante sur l'énergie actuelle et sur l'envie des enseignants.